Appel à une trêve humanitaire immédiate. Le Conseil de sécurité de l'ONU a demandé dans la nuit à Israël et au Hamas un cessez-le-feu sans condition dans la bande de Gaza, où les combats ont nettement baissé d'intensité à l'approche ce lundi de l'Aïd el-Fitr, la fin du Ramadan. Plus de 1030 Palestiniens ont été tués en 20 jours de guerre. Les boîtes noires de l'avion d'Air Algérie sont en route pour la France. Elles vont être remises par le Mali pour être étudiées par le bureau d'enquête et d'analyse, dans l'espoir de comprendre les causes du crash, dans lequel 54 Français notamment ont péri. La France met pour 3 jours ses drapeaux en berne en signe de deuil. Des lycéens survivants témoignent au procès de l'équipage. 3 mois et demi après le naufrage d'un ferry qui a causé la mort de plus de 300 personnes et traumatisé le pays, ces adolescents sont arrivés au tribunal d'Anson pour donner leur version des faits. Sur les 325 élèves du même lycée alors en voyage scolaire, seuls 75 ont survécu. La tentative de record du monde aurait pu très mal tourner. Un père américain voulait emmener au sommet du Mont Blanc sa fille de 11 ans et son fils de 9 ans. Quand les 2 enfants ont été emportés par un début d'avalanche filmé par leur père, celui-ci les a heureusement secourus et mis un terme à l'ascension. C'est de l'inconscience, a réagi le maire de Saint-Gervais, Jean-Marc Peyex. Un Italien en jaune et 2 Français sur le podium. Profitant des abandons sur chute des favoris Christopher Froome et Alberto Contador, Vincenzo Nibali a survolé cette année le Tour de France. 2 Français, Jean-Christophe Perrault et Thibaut Pinot, l'accompagnent sur le podium aux Champs-Élysées, ce qui n'était plus arrivé depuis 1984.